D'abord, merci beaucoup à tous les musiciens des Revivals, à tous les chanteurs et chanteuses qui ont pu faire le déplacement un mardi soir. Merci d'être venus à cette petite rencontre pour le lancement du DVD. Nous aurons l'occasion d'en parler quelques instants après Gaëtan Rivet. Je tiens à remercier le backstage lounge bar de l'hôtel Hennessy qui a mis à notre disposition le backstage, et je tiens à remercier plus particulièrement son directeur qui a toujours été à nos côtés. Je remercie également la presse qui est là, et quant à la projection auquel vous aurez droit, Gaëtan et moi on s'est concertés, on devait d'abord choisir quelques chansons, mais vous savez c'est très difficile de choisir, et finalement on n'a pas choisi, on a décidé de vous projeter tout le DVD. Vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à la fin, parce que ce DVD dure 2 heures, le spectacle en lui-même durait 3 heures, mais sur un DVD on a pu mettre que 2 heures. Malheureusement, certains morceaux qui auraient dû figurer sur ce DVD, je prends un exemple, Let's Twist Again, on a connu les problèmes techniques, et Outsider, It's Now or Never, etc., etc. Tout à l'heure, Gaëtan vous dira un mot sur tout le travail qu'il a dû effectuer en studio et tout le travail de montage qu'il a effectué avec Cédric Pallon. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais faire un petit historique de ce concert et de ce DVD. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Juillet 2012, mon ami Gaëtan Rivet s'arrête par hasard à Pointe-aux-Sable, prend une tasse de thé chez moi et exprime le désir de faire un spectacle au J&J avec les Revivals et les chanteurs. À 71 ans, je lui ai dit oui, pourquoi pas, tout comme j'ai dit oui à Stéphane Gébert pour ce concert. Et la balle était lancée. Le soir même, on avait fait le répertoire. Une semaine après, tout le monde était au courant. Et nous prétendons remplir le J&J, c'est 2000 places. Personne n'y croyait. Nous les premiers. Nous les premiers. Heureusement, et là je dois tirer un coup de chapeau à 3 personnes qui ont été très importantes dans les coulisses pour assurer la communication. Vous savez, aujourd'hui, s'il n'y a pas de communication, on ne peut pas s'en sortir. Avec très peu de sponsors et tout ce que cet argent coûte, pour vous donner une idée, louer le J&J, ça coûte 345 000 roupies. Il faut le savoir, ça. Et heureusement, nous avons joué à guichet fermé début novembre 2012. Ça a été fantastique et beaucoup de personnes nous ont dit mais pourquoi ne pas avoir fait un DVD. Février 2013, je vais vite, je demande aux musiciens et aux chanteurs ainsi qu'au MGI de bien vouloir accéder à ma demande qui était de faire un concert gratuit à toutes les personnes du 3e âge et handicapées. Et je dois vous dire que c'est peut-être le concert pour moi le plus émouvant que nous avons pu organiser. On a eu plus de 2500 demandes, mais il n'y avait de la place que pour 750 personnes. Et là, Gaëtan et moi-même, Gaëtan, le leader des Revivals, et moi-même, nous nous sommes dit, il faut qu'on refasse. Et on a fait un autre pari, organiser 3 concerts consécutifs les 17, 18 et 19 mai 2013 au MGI. Et le DVD que vous allez voir ce soir a été réalisé le samedi 18 grâce aux caméras de Cédric Pallon, qui n'est pas là ce soir, mais je reviens sur les 3 personnages sans lesquels je n'aurais jamais pu organiser, comme cela a été fait, Vintage Music Revival. Ces 3 personnes ont joué un rôle extrêmement important. Je tiens donc à remercier pour commencer Cyril Pallon, le directeur de Logos Publicité qui est là, à votre droite. Je sais qu'il n'aime pas ça, mais Cyril et moi on se connaît depuis 1973 et nous avons fait bien des aventures musicales ensemble. Et dès que je lui ai parlé du projet,
avec son agence de publicité, avec ses fils Cédric et Dylan. Il nous a donné un très grand coup de main. Merci Cyril. Deuxième personne, mais qui n'est pas là, je dois remercier, mais il y a des représentants de la Sentinelle, je vois présent. Je dois remercier également Denis Itier, le directeur du personnel, qui m'a accordé de l'espace gratuit dans l'Express et qui nous a beaucoup épaulés. Et enfin, il y a une troisième personne, c'est Nicolas Adelson, le directeur de Radio One, qui a bombardé des spots publicitaires pour une cause. Il me demande si je suis déjà fatigué. Je voudrais dire quelques mots sur ce qui concerne maintenant le succès que ça a remporté. Ce succès, c'est dû à vous qui êtes présents ici, les musiciens, les chanteurs. Et je dois vous dire que c'était un régal de vous avoir chez moi tous les samedis, tous les dimanches, en train de répéter sous la baronne, profitant de l'absence de ma femme. Vous avez investi la maison. Heureusement qu'elle n'était pas là. Ça, c'est à nous de te dire merci. À toi et à Viviane. À nous, les gars. Et il y a eu des mauvais moments, il y a eu des bons moments. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler des mauvais moments, mais pour les bons moments. Il restera donc une trace, un souvenir de ces concerts Vintage Music Revival. Pourquoi cette musique? Parce que vous le savez, bien des générations de Mauriciens des années 50 et 60 ont gardé un excellent souvenir de ces musiques et de ces morceaux, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Il n'y avait que des surprises parties et des 45 tours. Et de génération en génération, cette musique a vécu et survécu, et grâce à vous, on a pu refaire d'une part les revivals. Ça a reboosté la carrière des revivals et je m'en réjouis. Et je crois aussi que ça a ouvert des portes aux différents interprètes. Il faut signaler ici, pour ceux qui ne le savent pas, que 90% des chanteurs qui ont chanté ces morceaux n'étaient même pas nés à l'époque où ces morceaux faisaient danser les Mauriciens. Voilà qui était aussi une performance. Avant de poursuivre, j'en arrive maintenant au DVD. Je dois vous dire que nous sommes heurtés à beaucoup d'obstacles. Le principal obstacle du côté de la Maza, je peux vous dire, Gaëtan vous le certifiera, j'ai fait de mon mieux. La Maza a fait, dit-on, de son mieux. Et ce soir, je décide de lancer le DVD sans la permission de la Maza. Il arrive des moments où le foutage de gueule doit s'arrêter. Gaëtan, ensuite, en mon absence, j'étais parti quelques mois à l'étranger, a fait 2 travaux très importants. Premièrement, il a pu récupérer certains morceaux grâce aux musiciens et aux chanteurs. Il va vous en parler. Et ensuite, il y a eu un long travail de montage avec Cédric Pallon. Je laisse Gaëtan vous dire ce qu'il a pu faire en quelques mots, et je reviens ensuite sur la vente de ce DVD et sa sortie imminente. À toi, Gaëtan. Merci, John. Je trouve que tu as presque tout dit là. Je voulais avant tout te dire merci à toi et à ta femme, Viviane, pour son accueil. On a été exploités. Merci. Comme tous les 3 mois, on a exploité sa baronne. Pendant qu'elle était à Maurice, mais juste après, quand tu es parti, quand elle est partie, et toi, tu as dû subir. On va dire que les répétitions, le pick-up, etc., ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments d'énervement, vous savez. Jacques, c'est quelqu'un, on s'entend bien, mais il y a des fois, il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Si je dois vous dire à midi, il vous dit qu'il faut en programme. Ça, c'est la lune qui brille sur la tête, là. C'est la lune. À midi, il dit ça. Vous avez 2 options. Soit vous lui dites oui, c'est la lune qui brille. Moi, je lui dis tout simplement, tu sais, Jacques, je ne sais pas si c'est la lune ou le soleil, je n'habite pas dans les environs, c'est tout. Alors,
pour revenir un petit peu, merci à toi, mais moi je tenais sur toi à dire merci à la personne la plus importante pour moi, c'est ma tante épouse, Chantal. Où elle est? Chantal, tu retournes un petit peu devant, à l'avant, tu ne vois pas? Tu fais un petit peu, hein? Elle est là, le son du bas. Parce qu'elle est d'un soutien. Je dois vous dire, c'est très intense. Je veux dire, elle est toujours là à me donner de bons conseils. Elle m'a toujours épaulé et donc mon grand démarré. Merci Chantal pour ton soutien. Merci. Et je viens, juste après, je viens un petit peu à dire oui. Alors, merci à Kifo et à tous les musiciens et chanteurs. Maintenant, je voudrais surtout dire merci à Cédric, à Cédric Palan, Cédric Dylan, nous avons Alain et Alexandre aussi, qui ont fait un travail super pendant 2 semaines d'affilée. On a travaillé d'arrache-pied et ça a été pour moi un immense plaisir de travailler avec vous chez Logos. Ça a été dans la joie pour moi, j'ai appris beaucoup. Dans l'audiovisuel, je ne connaissais pas du tout. C'est pour vous dire un grand merci à vous pour ça. Et pour le côté maintenant audio, mixage au studio, ça un grand merci à Judex Virasami et Anor Elaï. Pendant plus de 3 mois de travail d'arrache-pied, mais vous verrez tout à l'heure le travail qu'on a pu faire, c'est une première quand même en Maurice. Alors merci à tout le monde, merci d'être là et merci pour votre soutien et bonne soirée. Et j'espère que vous êtes contents de ce qu'on a pu faire de ce DVD. Merci Jean. Alors l'élément essentiel, c'est Gaëtan Rivette, le leader des Revivals. Le choix des morceaux a été difficile n'a pas été difficile parce qu'il y a certains morceaux, malheureusement, qui techniquement posaient des problèmes que nous voulions avoir sur le DVD mais qui n'y sont pas. Au cours de cette soirée du 18, on a joué une 50aine de morceaux. Là, vous verrez une trentaine, 15 de la première partie et 15 de la deuxième partie. Et là, je reconnais l'équité presque maladie de Gaëtan Rivette de faire en sorte que tout le monde soit présent sur le DVD. Donc, il n'y aura pas... C'est tout à fait normal. Moi, je ne trouve pas ça normal, mais c'est un point de vue. Et chose très importante maintenant, je dois remercier ici quelqu'un que vous connaissez, c'est Akai de Rosine, Akai Music Shop de Rosine. Je terminerai là-dessus, c'est parce que vous savez, c'est très joli d'avoir fait tout ce travail. J'ai commencé de la communication. Aujourd'hui, dans l'Express, dans le défi, il y a eu des annonces également sur Video One pour dire que ce DVD va sortir incessamment. En fait, le DVD va sortir vendredi ou lundi, selon le pressage qu'effectue actuellement IKS, avec bien sûr les bacs et front cover et bien présentés. Mais je remercie pourquoi Akai, je vais vous dire pourquoi, et notez-le ceux qui sont là. Pour éviter, tant que faire se peut, la piraterie, il y aura un seul point de vente de ce DVD. Alors rendez-nous un service. Si vous voyez ailleurs la mise en vente de ce DVD, n'hésitez pas à appeler Gaëtan ou moi-même pour qu'on sévisse. Il y aura un seul point de vente, c'est chez Akai Music Shop à Rosille, Route Royale. Il est là. Il peut prendre les précommandes. Je salue également sa femme, qui est presque une amie d'enfance. Et nous sommes en train de prendre des dispositions, ça n'est pas facile, pour l'Australie. Je peux vous dire qu'il y a déjà une personne qui a été identifiée à Perth, c'est pas compliqué, c'est ma soeur, qui prend déjà des commandes du côté de Perth, et Gaëtan va se charger avec ses frères de Melbourne et de Sydney. Même la Suisse aussi. La Suisse aussi. Combien d'exemplaires seront tirés? Eh bien, moi, vous savez, je travaille dans la transparence. Il y aura 1000 exemplaires.
Nous étions partis pour 500, mais finalement nous nous sommes décidés pour 1000. À quel prix? 350 roupies le DVD. Maintenant, si vous n'avez pas de questions, nous avons résumé toute une très longue histoire qui pour moi tient à sa fin. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'en avez pas, on va maintenant s'asseoir et regarder calmement. Vous n'êtes pas obligé de regarder les 2 heures. J'espère que les musiciens et les chanteurs nous feront l'honneur et le plaisir de rester leur derrière plantés sur la chaise, et que les autres, s'ils sont fatigués, eh ben, tant pis pour eux. Est-ce qu'il y a des questions à Gaëtan ou à moi-même avant qu'on ne procède à la projection de tout le DVD complètement? Il n'y en a pas. Donc on a été clair, précis. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention et je demande à mon ami technicien, en remerciant encore une fois le backstage Lounge Bar, d'avoir mis à notre disposition la salle, l'écran, la solo.